Bonjour, tellement heureuse de vous retrouver pour cette série de chroniques. Effectivement, vous allez pouvoir suivre 4 chroniques sur la thématique du choix. Aujourd'hui, la première, je l'ai intitulée Vie et mort du hamster ou Rumination quand tu nous tiens. En effet, vous connaissez tous le hamster. Vous savez, cette petite bête qui s'épuise à faire tourner une roue sur elle-même. Cette mignonne petite bête qui sacrifie toute son énergie pour rien, qui s'épuise mais n'avance jamais. Et oui, on parle bien de cette petite bête qui a colonisé votre esprit. Eh bien, sachez que nous avons le pouvoir de lui dire non. Je ne sais pas si vous connaissez Serge Marquis, qui est médecin et conférencier québécois. En tout cas, si vous ne l'avez jamais écouté, je vous en prie, allez sur YouTube et regardez quelques-unes de ses conférences. Il a une façon bien à lui d'évoquer cette petite bête qui dévore notre existence, qui nous crée du stress et nous empêche de prendre les bonnes décisions. En effet, les neurosciences le disent aujourd'hui, notre cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Et pendant qu'il est accaparé à suivre, donc dans ce cas les agitations inutiles de notre hamster, il ne peut pas s'orienter solution ou même tout simplement profiter du spectacle présent. Un exemple tout bête qu'on a tous vécu, le syndrome du dimanche soir. Qui n'a pas ressenti en réalisant subitement que ce beau dimanche, cette belle journée était en train de se terminer et que le lendemain, il allait falloir retourner au travail ou à l'école? Qui n'a pas ressenti une boule de stress dans le ventre, dans la gorge, qui aussitôt nous a entraînés dans la rumination en nous empêchant de profiter du moment présent? On se replie sur nous, on a envie de ronchonner, et pourtant, sans cette pensée qui nous parasite notre esprit, nous aurions pu profiter de la soirée jusqu'au bout, et tellement bien. Idem pour un spectacle que vous attendez depuis des mois. Tout va bien, vous avez fait des kilomètres pour aller dans cette salle de renom, vous vous installez dans la salle, la lumière s'éteint, et là, le petit hamster se remet à tourner dans sa roue. Et vous dit, oh là là, demain matin, il va falloir absolument que je fasse mes impôts. Je n'ai plus la date butoir en tête, mais je dois être limite. Et où est-ce que je vais trouver les informations? Et ça va encore être compliqué, il faut que j'en parle à mon chéri, on va encore s'engueuler avec ça, etc., etc., etc. Et ça y est. Ça y est, le temps que le hamster mette sa roue en place et avance, vous avez, vous, fichu en l'air la première partie de ce spectacle que vous attendiez depuis bien des mois. Gâché à cause du petit hamster qui a fait grimper en vous le stress en flèche. Et oui, quand votre attention est happée par la course du hamster, elle ne peut plus être dans le présent. Cette petite bête, malheureusement, on ne peut pas s'en débarrasser, mais par contre, c'est certain, on peut apprendre à l'apprivoiser. La première chose, bien sûr, est de prendre conscience qu'elle est là et qu'elle s'est mise en route dans cette petite roue infernale. Ensuite, une fois que on en a fait la constatation, il ne sert surtout à rien de lutter contre, parce que si on veut absolument éviter de voir ces hamsters et de lutter contre lui, eh bien pour le coup, il reviendra avec 2 fois plus de force. Alors moi, ce que j'ai appris à faire, c'est de m'en moquer. Voilà, je me souris à moi-même, j'en rigole carrément, voilà, et même je lui parle. Je lui dis par exemple, tu es encore là, toi? Alors là, non, cette fois, hors de question que tu me gâches mon plaisir, une fois encore. Et aussitôt après, je porte toute mon attention sur du concret. C'est très important, le concret. Et pour cela, rien de tel que de faire appel à ces 5 sens. Donc consciemment, je décrypte les couleurs, les formes, les sons, tout ce qui m'entoure. Et tranquillement, mon esprit plonge à nouveau dans le spectacle que la vie est en train de m'offrir.
Et là, je ne vous ai pas parlé du pire, je vous ai parlé du petit hamster qui vous empêche de profiter du moment présent. Mais pire encore, le hamster qui vous grille carrément dans vos actions, qui vous paralyse car il vous empêche de vous poser les bonnes questions. Alors les exemples, je pourrais vous en donner des tonnes, vous en avez certainement beaucoup aussi, mais je vais pour le coup en reprendre un qui est assez puissant, que j'ai vécu moi alors que j'étais en plein divorce avec 3 adolescents à la maison qui allaient bientôt débuter des études supérieures. Et à cette époque, mon mari nous menaçait de ne pas payer de pension alimentaire. Donc inutile de vous dire que la nuit, c'était pas un hamster, mais une armée vraiment de hamsters qui me réveillait et qui m'amenait une nuée de pensées plus négatives les unes que les autres. Et si je n'arrive pas à subvenir à leurs besoins, et si je manque d'argent, et que cela les empêchait de se réaliser, et comment financer des logements, et comment allons-nous vivre, et comment les emmener passer des concours. Et si jamais ils font le choix d'études longues, c'est dangereux s'il m'arrivait quoi que ce soit. Et le permis de conduire, comment le financer, etc., etc. Enfin, les questions, pour le coup, ne manquaient pas. Mais cette période difficile, pour le coup, m'a appris à dompter le fameux hamster qui me trottait dans la tête. Je crois que je n'avais pas le choix de toute façon. Si je voulais vivre, voilà, quand on veut faire le choix de vivre, il faut faire face, effectivement, à ces difficultés. Mais pour le coup, là, le premier déclic qui m'a été donné, c'est une amie qui me l'a offert, on peut dire. Elle m'a dit, tu sais, Véronique, on voit toujours le pire, on anticipe toujours le pire, mais le pire n'est jamais certain. Sur le coup, j'ai pas très bien vécu sa réflexion. Je crois qu'au fond de moi, j'avais un peu envie d'être plainte. Et pour le coup, je n'ai pas eu la sensation d'être vraiment entendue. Parce que plutôt que de me plaindre, elle m'obligeait à faire face à mes responsabilités. Donc, c'était pas vraiment confortable, mais pourtant, elle m'a rendu un immense service. Parce qu'une fois la pilule avalée, je me suis ressaisie et je me suis dit, ma fille, effectivement, pleurer sur toi ne t'apporte que du malheur. Du malheur qui, pour le moment, en plus, n'existe pas. C'est du malheur anticipé. Voilà. En fait, c'est la peur. C'est la peur qui existe et qui me coupe littéralement de tous mes moyens, de mes réflexions, de ma capacité à trouver des amorces de solutions. Donc il fallait vraiment que je revoie tout ça. C'est-à-dire que consciemment, je regarde à nouveau le verre à moitié plein, que je fasse confiance à la vie, que je fasse confiance à mes enfants, que je prenne soin de moi en m'entourant de personnes positives, des personnes de confiance. Et puis, c'était me décider à me poser les bonnes questions, c'est-à-dire me poser les questions au fur et à mesure des événements. Parce qu'en effet, on peut tous le constater, excusez-moi. En fait, chaque étape passée apporte son lot de solutions. Et des solutions, bien évidemment, qu'on n'avait pas pu anticiper. C'est ainsi que j'ai mis en place, pour le coup, une discipline d'enfer. C'était une vraie contrainte psychique, mais qui a été vraiment porteuse. Surtout, ne pas laisser mon cerveau s'emballer et mettre systématiquement le focus sur ce qui était utile, sur le présent et la résolution des étapes au fur et à mesure qu'elles se présentent. La peur était toujours là, bien sûr, mais beaucoup moins présente, parce qu'elle était cachée par les actions que je menais, donc elle n'avait plus ce même pouvoir sur ma vie. Et c'est incroyable, comme cela a fonctionné. Mes enfants ont pu réaliser les études qu'ils souhaitaient, exercer les professions de leur choix. J'ai moi-même pu reprendre cette formation qui me tenait à cœur pour exercer mon activité aujourd'hui. Donc pour ma part, je pourrais dire que cette action de tordre le cou au hamster est devenue un véritable art de vivre. À mon sens, cette attitude est à utiliser sans modération parce qu'elle nous permet vraiment de sortir de la sensation de subir et nous redonne du pouvoir sur notre existence. Et bien sûr, avec ça, c'est la joie et l'énergie qui reviennent.
Donc comme je vous l'ai dit, bien sûr, il faut la travailler. C'est une forme de discipline, d'entraînement. Et donc on peut commencer tout simplement par mettre le focus sur le moment présent et se recentrer sur ce qui est important. Je vous donnerai d'autres outils à la prochaine chronique.